On a aux États-Unis, on a un gamin qui son nom de famille c'est Cox. Alors Cox, c'est un nom un petit peu phallique en anglais parce que ça veut pas dire coq comme coq de noix. Ah non, pas du tout. C'est un autre type de noix. Ça veut dire un truc qui se trouve entre les jambes des hommes en général. Et qui ressemble à anis. Exactement, ça peut aussi vouloir dire ça, oui. Et que Annie, elle aime bien. On a la mère qui voulait changer ce nom de famille et le père, il s'est séparé de sa femme et il a dit oh non, venez, on va lui laisser ce nom-là parce que c'est drôle et il va devoir le garder comme un paquet de fierté, tu vois, genre il doit être fier de son nom de famille. Et donc le gamin, et voilà, il a 1 an et demi, 2 ans et il va se retrouver toute sa vie avec le nom Beat à la fin. Mais il pourra changer. Mais je crois que c'est dur, hein. Et c'est des longues démarches quand même, etc. C'est longue démarche. Nous, il y en a un, il a son nom de famille, ça devait être Trouillard, et puis son père a fait non, on va prendre le nom de la mère pour casser cette malchance. Mais bon, ça montre qu'ils auraient pas dû se reproduire, hein, je suis désolée. Mais regarde le père qui a pris non, prends le nom de la mère parce que le mien c'est vraiment trop dur. Oui, mais bon, un vrai amour, surtout vrai amour filial. Le père, il a dû vivre la même chose. Non mais c'est ça. En fait, c'est peut-être aussi pour te dire voilà, moi j'ai vécu ça, mon fils tu vas vivre la même chose. Ça va t'endurcir. Voilà. Alors on a un YouTuber qui a donné une intelligence artificielle à son micro-ondes. Alors oui, donc en gros le YouTuber, il a écrit 100 pages de texte environ pour donner une personnalité à son micro-ondes. Il l'a implémenté dans l'intelligence artificielle et maintenant le micro-ondes a essayé de le cuire à mort. Donc, le micro-ondes a essayé de buter son créateur. Mais il a dû l'introduire ça en codage. Mais alors oui, mais c'est dans la personnalité qu'il lui a donné et derrière le youtubeur est ultra stressé, il a peur de son micro-ondes maintenant parce que le micro-ondes il disait alors bien sûr, mais du coup évidemment, mais du coup le micro-ondes il disait des bazars du style parce qu'il a ajouté une voix, il disait bazar du style mets ta tête dans le micro-ondes. Alors le youtubeur a dit voilà, ma tête est dedans, j'ai fermé la porte et alors le micro-ondes s'allumait tout seul avec une température qui s'est mise ultra haute et du coup très drôle. Oui. Et le micro-ondes a même lâché des petits poèmes en anglais. Alors, je sais pas si vous connaissez Rose are red, Violets are blue, you're a backstabbing bitch and I will kill you. Oh. Voilà, très sympa le micro-ondes. J'ai envie de dire, on fait le lit comme on se couche. Hein. Oh, c'est beau ce que tu dis, Kenza. J'aime beaucoup cette analogie. S'il a introduit la fonctionnalité, il fallait qu'il se doute qu'à un moment ça allait arriver. Mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est dans les 100 pages de script, à mon avis, il a dû se louper sur une petite ligne. Il a dû être fatigué, il s'est dit ce sera marrant. Surtout à mon avis c'est un youtubeur, ça fait un peu de show. Voilà. Alors on a un japonais qui s'est marié avec un hologramme de type animé. Voilà, je sais pas, vous avez les filles des animés japonais. Genre il l'a acheté en AFP ou quoi? En gros c'est l'hologramme qui servait qui a chanté avec Lady Gaga sur la tournée de Lady Gaga. Il a réussi à l'avoir pour lui, donc il avait une petite boîte qui lui permettait d'interagir avec l'hologramme et il s'est marié avec relation très platonique. Japon, j'ai envie de te dire. Les platoniques, les Japonais, ils s'arrangent toujours pour que ce soit pas platonique. Oui, parce que moi, j'ai vu des gens qui ont marié des poupées comme ça. Oui, au moins, alors, je vais rentrer dans un sujet. Toucher la poupée, oui, c'est ça. Au moins, la poupée, il y a un contact physique. Donc, quand je dis platonique, là, qu'est-ce que tu veux faire avec l'hologramme? À mon avis, tu se passe dans sa tête. Et du coup, il a invité évidemment sa famille, ses collègues au mariage, et personne n'est venu. Et est-ce qu'il a invité la famille hologramme de l'hologramme? Franchement, c'est vraiment une grande discrimination comme ça. Mais du coup, c'est quand même assez étonnant. Tu te dis, maintenant la technologie permet ça, mais est-ce que la société le permet? Apparemment, toujours pas. Pour continuer, moi en fait j'ai fait un truc, je me suis dit John n'est pas là, je vais reprendre son rôle, je vais rester dans tout ce qui est... Les Darwin Awards. Darwin Awards? Non, ok, il a fait une chronique sur les Darwin Awards. Non, je parlais plus de trucs sexuels. Des mamelles. Tout ce qui est le domaine sexuel, je me suis dit John n'est pas là, je reprends ce rôle pour aujourd'hui. On a un artiste célèbre qui a annoncé avoir les relations sexuelles avec Mona Lisa, donc la Joconde. Donc en gros, il peignait la Joconde. Le fameux tableau, il peignait et alors il était tellement passionné par la Joconde qu'il a eu des relations sexuelles avec elle et il a annoncé derrière qu'il trouvait que c'était une relation toxique parce qu'il n'y avait pas de retour. Oui là c'est clair que c'est compliqué c'est vrai et moi je trouve que les relations c'est donnant-donnant elle pourrait faire un effort. Là c'était toxique, il n'y avait pas de donnant-donnant. Pour toutes les gadgets et les gadgets qui sont fait ghoster, tu relativises, tu dis au moins c'était pas une
Ah oui, non. Alors, j'en ai une petite dernière qui est un peu plus mignonne. Il y a un couple qui ne voulait pas de troisième enfant. Du coup, le mari s'est fait faire une vasectomie. Donc, il est devenu stérile. Ouais. Et sa femme, elle s'est dit, allez, je vais lui faire un petit paquet cadeau avec plein de chouettes trucs dedans. Et en fait, elle lui a offert un panier en osier avec dedans tous des trucs genre crack-a-nut, tous des trucs genre des Maltesers, etc. Tout ce qui a l'air de noix. Tout ce qui a l'air de noix. Et alors elle a dit no more of that. Et voilà, moi j'ai regardé ça, je me suis dit bon, autant l'humour noir me fait rire, autant je sais pas si jamais ça m'aurait fait beaucoup rire le moment où je reviens de mon opération. Tu l'as choisi, hein. C'est toujours plus drôle que ton chien qui comprend pas et qui revient et qui a plus de noix. Ouais, c'est vrai aussi. Et t'es pour la liberté des animaux comme ça, Kenza, d'avoir des relations sexuelles ils peuvent avoir des relations sexuelles. Non, mais genre, imaginons t'as un chat. Pour le consentement et le chat peut pas dire oui, du coup c'est pas oui, c'est non. Reproduction animale. D'ailleurs, en parlant de reproduction animale, il paraît qu'il y a la scène des animaux de l'autre côté là. Ah oui, le Côté Zoo, c'est le festival du Côté Zoo sur la place. Ah oui, c'est vrai. De l'Unif et la grande place. Bon, on sait qu'ils nous écoutent pas, mais coucou à eux. Et on relance le débat, n'hésitez pas sur votre festival. Oui ou non pour la stérilisation forcée des animaux, ont-ils leur mot à dire Hashtag sauvez-les sur notre page Facebook. Hashtag sauvez les noix. Save the nuts. Voilà, écoute, moi c'est ce que j'avais pour ce soir.